Je pense qu'il a toujours valorisé les femmes au sein du gouvernement. Je pense que même le gouvernement passé, il y avait plusieurs dames qui étaient ministres et vice-ministres. Donc je pense que c'était un premier pour lui, je pense, de nommer une dame. Mais je ne pense pas qu'on doit juste se focaliser sur le sexe de la personne, mais aussi sur la compétence. Je pense que Madame Judith s'est démarquée au niveau du ministère du Plan et elle a eu à travailler très bien. Et je pense qu'elle a une carrière très longue dans l'administration congolaise et je pense que c'est la personne idéale, non seulement que c'est une dame, mais en termes de technocrate, c'est une personne compétente et je pense que c'est ça que nous devons d'abord mettre de l'avant. Selon moi, travaille toujours bien, hein, des fois même mieux que même les hommes et je pense que la touche de la dame, d'une dame est toujours beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'elle a un grand défi devant elle. Nous avons la guerre qui se passe à l'est du pays, qui est toujours une problématique pour nous, mais je sais qu'elle sera bien entourée avec de bons conseillers qui vont, je pense, la diriger, la guider pour une solution durable. Et je suis confiant que cela sera atteint. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoin qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Bon, je m'appelle Thierry Toubajika, je suis le DG de 243 Congo Entreprises, une société congolaise basée ici à Kinshasa depuis 2018. Nous sommes dans le transport, le logement et aussi dans le tourisme ici en RDC. D'abord, je félicite d'abord le chef de l'État pour la nomination de la première ministre, Madame Judith. Cela, je pense, est une première pour la RDC, surtout pour une femme à la tête de l'administration congolaise. Alors, nous sommes vraiment excités pour cela et nous souhaitons toute la meilleure pour Madame Judith et pour son mandat. Et nous comptons aussi l'accompagner de la manière dont nous pouvons pour qu'elle puisse réussir dans cette nouvelle mandature. Pour le chef de l'État, je pense qu'il a toujours valorisé les femmes au sein du gouvernement. Je pense que même le gouvernement passé, il y avait plusieurs dames qui étaient ministres et vice-ministres. Donc je pense que c'était un premier pour lui, je pense, de nommer une dame. Mais je ne pense pas qu'on doit juste se focaliser sur le sexe de la personne, mais aussi sur la compétence. Je pense que Madame Judith s'est démarquée au niveau du ministère du Plan et elle a eu à travailler très bien. Et je pense qu'elle a une carrière très longue dans l'administration congolaise et je pense que c'est la personne idéale, non seulement que c'est une dame, mais en termes de technocrate, c'est une personne compétente et je pense que c'est ça que nous devons d'abord mettre de l'avant. Je pense que les dames, selon moi, travaillent toujours bien, hein, des fois même mieux que même les hommes et je pense que la touche de la dame, d'une dame est toujours beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'elle a un grand défi devant elle. Nous avons la guerre qui se passe à l'est du pays, qui est toujours une problématique pour nous, mais je sais qu'elle sera bien entourée avec de bons conseillers qui vont, je pense, la diriger, la guider pour une solution durable. Et je suis confiant que cela sera atteint. Bon, par rapport au nouveau gouvernement, je pense que nous devons nous atteler sur la compétence. Je pense que le président de la République vient de finir son premier mandat, il commence un deuxième mandat. Je pense que, mis à part comment je peux dire, les divisions politiques en termes de répartition des postes, je pense que chaque parti, chaque gouvernement doit mettre un accent sur la nomination des personnes qui sont compétentes, qui ont l'expertise dans le domaine dans lequel nous sommes, où ils sont nommés et qui peuvent vraiment aider le ministère à avancer
de l'avant pour que vraiment le pays puisse avancer de l'avant et qu'on ne soit pas juste là à remercier les gens par rapport à un quota, mais les personnes ne sont pas habilitées à faire le travail qu'il faut pour faire avancer leur ministère. Donc j'espère que nous allons mettre un accent sur un barème, sur la compétence, sur l'éducation aussi et sur l'expérience professionnelle de ces personnes parce que ils peuvent avoir un plus-value, mais cela ne sera pas fait si on met juste des acteurs dans un sentiment de récompense vu leur fidélité, mais leur compétence n'est pas nécessairement à la hauteur. Bon, je pense que les gens qui sont dans la rébellion ont leur motif, leur motivation, je peux dire. Je ne sais pas si leurs motivations sont nécessairement patriotiques, parce que s'ils aimaient leur patrie, je ne pense pas qu'ils aimeraient voir les femmes et les enfants mourir pour des guerres inutiles, je peux dire, ou des guerres, je peux dire, des ressources premières, parce que ce sont des gens qui cherchent à s'enrichir sur le dos des travailleurs qui travaillent dans les mines artisanales, etc. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Mais je pense qu'ils peuvent avoir des mécontentements, mais je pense qu'il y a toujours une façon d'adresser cela. Et je pense qu'aller jusqu'à devenir des rebelles, je pense que c'est aussi plonger le pays dans une insécurité. Et déjà que nous cherchons à se relever d'une guerre que nous avons eue pendant début de 2000 avec le gouvernement de 1+4, avec la balkanisation du pays. Maintenant, les choses se remettent un peu en place. Alors, commencer encore de nouvelles rébellions, je pense que cela n'est même pas d'un esprit patriotique. Donc, en tout cas, moi, je le condamne fervement. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas demandeur de poste. Aujourd'hui, vous êtes au moins dans le secteur de l'immobilier, du transport, cela et tout. Oui. Qu'est-ce que vous pensiez proposer au gouvernement, au nouveau gouvernement de Mme Toulouka, concernant le mode où, je ne sais pas moi, quel modèle on peut adopter pour le transport en RDC? En RDC, la corruption qui bat son plein. Oui. Voilà, bon, dans le secteur du transport, je pense que le plus grand défi, ce sont d'abord les routes. Le RDC a très peu de routes praticables, même ici où nous sommes à la capitale. Les artères principales, oui, sont asphaltées, mais les artères secondaires ne le sont pas. Alors cela crée un embouteillage impossible qui fait que des fois même pour quitter juste Lingouala pour arriver à la Gombe, vous pouvez mettre 45 minutes à 1 heure à cause des embouteillages. Donc je pense que le défi vraiment sera l'urbanisation. Nous devons vraiment arranger toutes les routes secondaires pour que la circulation soit allégée sur les artères principales. Alors, je ne suis pas nécessairement, je peux dire, un demandeur de poste dans ce nouveau gouvernement, mais je pense que si le gouvernement en place, que ce soit Mme Judith ou le président, souhaite peut-être mon intervention d'une manière ou d'une autre en tant que mandataire, je suis prêt aussi à aider mon pays dans le secteur gouvernemental avec mes expériences et ma compétence. Si cela est demandé, je reste toujours ouvert à cela. Merci beaucoup. Vous êtes candidat malheureux aux élections 2023. Aujourd'hui, nous assistons à des choses horribles. Entre autres, il y a au niveau du Parlement, on va bientôt mettre en place le président du nouveau bureau. On va bientôt élire les sénateurs, des gouverneurs. Mais nous assistons un peu à des disruptions, des corruptions partout, à tous les niveaux. Voilà. Au niveau des élections des sénateurs, du bureau de l'Assemblée nationale, du gouverneur et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Bon, par rapport à la situation de corruption qui bat son plein en termes de toutes ces nominations pour les sénateurs, les gouverneurs, etc. Bon, moi aussi, en tant que candidat malheureux, j'ai eu à battre ma campagne à Tchangou. Je pense qu'une campagne qui était quand même assez réussie. Malgré les voix que j'ai eues, je ne suis pas sorti. Cela est, je crois, aussi une continuation d'un mauvais, je peux dire, système qui s'est installé. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, qui fait en sorte que les positions sont bradées en contrepartie de l'argent. Alors cela ne va pas aussi aider à ce que nous ayons des vrais représentants du peuple, que ce soit les sénateurs ou les gouverneurs, qui ont vraiment peut-être cet amour de voir leur province ou voir leur pays avancer. Alors tant que ce système où
la population n'assiste pas à l'élection directe de ses dirigeants, ce système-là va continuer à pourrir, je pense, l'électorat et le pays ne pourra pas vraiment s'en sortir de cela. Donc moi, j'espère que dans cette nouvelle mandature, que nous puissions aussi changer les choses pour qu'en 2028, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les représentants, que ce soit les sénateurs, puissent être élus directement du suffrage universel de la population, que la population puisse s'exprimer et qu'on puisse mettre fin à cet braquage parlementaire qui s'installe avec la corruption et le bradage des postes. Voilà un peu. Votre mot de la fin. Bon, en tout cas, merci pour cet entretien. Je suis ravi de participer à cela et de donner mes opinions sur l'état actuel de ce que je vois en RDC. Nous restons toujours un acteur actif dans la politique au Congo et nous aimerons continuer à aider le pays à avancer de notre manière, selon notre possibilité. Et nous restons ouverts à travailler avec le chef de l'État et Madame Judith, la Première ministre, pour faire avancer son agenda pour ces 5 prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Tu prends des extraits. Très kitoko. Je suis content.